Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se parler facecam comme à l'époque. En vrai, je pense que ça fait quelques années que c'est plus qu'une fois par an cette vidéo. Donc on est sur une fin d'année puisqu'au moment où je filme on est genre mi-décembre, c'est juste avant les vacances de Noël. Et j'avais envie de faire le point sur cette année qui vient de s'écouler et répondre un petit peu à vos questions parce que j'ai beaucoup moins le temps de le faire de façon générale. Mais j'ai genre un retard sur mes MP Insta tellement important, j'en ai honte. Du coup on va discuter ensemble tranquillement et on va commencer par le sujet le plus récent. Je vous parlais il y a 2 mois et demi de l'opération de Roman. Donc Roman s'est fait opérer du cœur, donc opération à cœur ouvert, opération très lourde. Et je vous ai documenté ça, mais ensuite je vous ai plus trop parlé. Alors déjà, Roman va bien. Ça c'est le point le plus important. Et ça a été 2 mois et demi un peu compliqué. Pendant l'opération, moi j'étais en PLS, vraiment j'avais extrêmement peur. Et après ça a été aussi très compliqué parce que du coup il est resté à l'hôpital 10 jours, 2 semaines disons, et ensuite il est parti dans un autre hôpital pour faire sa réadaptation pendant... bref, en gros il a pas été à la maison pendant 1 mois et demi et donc je jonglais entre... Sandro dont je m'occupais du coup toute seule et le travail du coup puisque j'ai pas du tout arrêté et puis aller à l'hôpital le voir tous les jours, enfin bon, la vie qui suit son cours avec ça. J'ai l'impression que c'est passé quand même assez vite dans le sens où en fait le quotidien était comme vous l'imaginez à littéralement 1000 à l'heure, mais ça a été compliqué parce que je pense que j'ai beaucoup genre absorbé et que là je ressens un peu le contre-coup de ok, maintenant que ça va mieux et maintenant que ce warrior est rentré à la maison, et franchement il m'impressionne pour plein de raisons par rapport à mon envie de vraiment me remettre au sport, de me reprendre en main, mais genre pour de vrai, pas forcément juste pour l'aspect physique, mais aussi pour l'aspect mental, c'est aussi et surtout parce que Roman c'est le meilleur exemple, c'est-à-dire que les médecins lui ont dit vous avez une trop bonne hygiène de vie avant, vous êtes super bien préparé, et en fait tellement bien que aujourd'hui vous récupérez 1000 fois mieux que si ça n'avait pas été le cas. Donc autant vous dire que ça donne vraiment envie de prendre soin de soi et de sa santé et de son corps et de son mental et de tout ça. Le plus dur est passé, Roman est rentré à la maison et là on peut reprendre un semblant de vie normale et ça fait du bien. Ce que je lui disais l'autre jour, genre je suis contente d'avoir une routine. Je suis contente d'avoir des habitudes et de me dire tiens on fait ça, enfin, que toutes les semaines passent et se ressemblent. Bon ça va me saouler dans 2 semaines mais pour le moment ça me fait vraiment du bien. Ça va mieux parce que je suis hyper rassurée que Roman surtout va mieux, mais je pense que j'ai quand même... j'en ai quand même peut-être un peu gros sur la patate en vrai. Pour parler de l'autre sujet qui intéresse pas mal, c'est quand je parle de mes jobs, de ma vie professionnelle, donc pour vous faire un petit update où j'en suis aujourd'hui, ce que je fais, comment. Rendez-vous sur LinkedIn si vous voulez les détails. Je vous parle assez souvent, enfin même ça a été presque les prémices de ma chaîne, ça, de vous parler de mon parcours scolaire, de ma vie pro. Ça c'est un sujet qui m'anime vraiment, genre je trouve ça trop excitant et même trop intéressant de connaître un peu les projets de tout le monde par rapport à ça, c'est stimulant, c'est quand même une grande partie de nos vies, donc j'ai absolument rien à cacher là-dessus. Mais donc j'ai repris, ça va faire 1 an, on va dire bientôt 1 an et demi en vrai. J'ai repris un CDI. Quelques mois après qu'on soit revenu sur Paris pour plein de raisons différentes, pas forcément en toute transparence, hein, pas forcément pour un aspect financier, je trouve que c'est un luxe de pouvoir dire ça, donc j'ai pas forcément de mal avec le fait de le dire, parce que je veux dire ça faisait 4 ans que je vivais à mon compte, de l'influence principalement, mais des autres projets que j'avais à côté, le conseil en freelance, le projet Sizwild qu'on avait fait pour lequel je dégageais pas de revenus mais qui était complémentaire et qui était... hyper excitant et stimulant. J'avais besoin de me retester sur un format plus classique de job traditionnel aussi, puisque j'avais besoin d'un cadre après avoir fait du coup ça pendant 4 ans et avoir déménagé à droite à gauche, avoir voyagé, avoir eu mon fils dont on s'est occupé quasi 24/24 pendant 3 ans, enfin bref, je sentais que j'avais envie de plus me poser de questions et donc le CDI en faisait partie, et puis aussi le CDI faisait partie d'une envie de venir me challenger un peu parce que, alors quand t'es à ton compte, j'ai absolument aucun sujet, tu peux faire de grandes choses et tu peux avancer très vite, très loin, enfin il n'y a pas de sujet, mais j'avais l'impression que moi dans mon domaine, et je travaille dans le média, donc dans la publicité, dans l'achat d'espaces médias, dans les stratégies publicitaires on va dire au sens large, j'avais eu une expérience de 3 ans avant de me consacrer à l'influence et au projet entrepreneurial dans une grosse boîte que j'avais adorée sur le marché français. Et là j'avais envie d'une dimension internationale, j'avais envie de voir comment ça se passait ailleurs, et en l'occurrence j'ai eu une opportunité dans une très très grande agence média qui offrait un scope international. Et donc je me suis dit
Ça, tu vois, toute seule, c'est un truc que j'aurais vraiment du mal à développer, enfin, une dimension un peu plus waouh, avec des budgets un peu plus importants et pouvoir faire un peu plus de trucs. Donc quand j'ai eu cette offre, je me suis dit, en vrai ça pourrait être cool, le poste me plaît, enfin c'est un métier que j'aime et que je maîtrise, et dans lequel je me vois complètement évoluer, donc genre, why not? En plus, ça a l'air assez compatible avec ce que je fais par ailleurs, dans le sens où l'influence que je fais, c'est créer du contenu pour des marques, donc plutôt la partie production en fait, communauté, etc. Disons que pour les marques, je suis un support média, alors que dans le cadre de ce travail-là, je vais acheter du média. Donc c'est vraiment deux trucs qui se répondent, mais qui n'ont pas de lien direct, donc il n'y avait pas de sujet de concurrence ou quoi que ce soit. Donc bref, d'un point de vue légal, c'était ok, d'un point de vue organisation, je me sentais de gérer, et surtout, je me disais, en vrai, ça peut être hyper chouette pour moi, savoir si vraiment le format classique, si vous voulez, du travail en CDI me plaît, ou si je suis faite pour ça, ou si je suis pas faite pour ça. J'avais aussi besoin d'un rythme et de voir des gens. Donc bilan positif sur au global, c'est-à-dire que je sens que c'est un métier dans lequel j'aime toujours travailler, évoluer. J'ai peut-être une déception au niveau du cadre, de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que j'imaginais des missions peut-être un peu plus stimulantes. Je me rends compte que, en fait, moi ce que j'aime dans la vie, c'est quand même faire beaucoup de choses, et là du coup le fait d'être cantonné à une seule mission, c'est peut-être un peu plus frustrant, mais c'est aussi la vraie vie. J'aime beaucoup le fait d'avoir des gens, enfin j'ai toujours travaillé avec des gens mais souvent sans forcément les rencontrer. Là du coup même s'il y a du télétravail, je rencontre les gens, je discute et j'ai un rapport humain avec des gens. Mais ce que j'aime aussi c'est avoir le choix, quand là en l'occurrence il s'est passé des choses un petit peu compliquées dans ma vie ces derniers mois, donc j'ai apprécié la flexibilité de l'entreprise qui après en même temps c'était soit ça, soit je pense que j'aurais soit posé des jours, soit voilà, ou un arrêt parce que j'aurais juste pas pu choisir entre ma vie privée et ça. Donc il y a une certaine humanité, moi en tout cas dans mon management que j'adore, enfin vraiment que je trouve hyper riche. Je travaille avec des personnes humaines majoritairement. Après au niveau des missions, au niveau du cadre de l'entreprise, je m'attendais pas à être transcendée et à me dire waouh ça va révolutionner ma vie. J'ai conscience que ce que j'aime faire c'est quand même en effet toucher à tout, et je pense que je pourrais pas me stabiliser à une seule mission toute ma vie, mais pour la suite vous me connaissez, moi-même je ne sais pas. En tout cas ça me permet de comprendre ce que j'aime vraiment faire, où je suis stimulée, ce qui m'intéresse moins, ce que je subis davantage, là où je suis bonne entre guillemets, là où je suis à l'inverse vraiment pas faite pour, enfin tu vois, ça me permet aussi d'apprendre à mieux me connaître professionnellement, et donc je trouve ça hyper intéressant. Ce que je kiffe aussi, c'est que je continue d'avoir le reste, donc l'influence. Je continue de poster du contenu, certainement beaucoup moins que si je faisais que ça, et en même temps, l'un dans l'autre, ça me donne des sujets, c'est-à-dire que je me rendais compte aussi qu'à force, je faisais un peu le tour, parce qu'en fait, je vivais rien, j'étais quasiment tout le temps à la maison, à bosser sur mon ordi, soit sur la création de contenu, soit sur le conseil, et je vivais pas grand chose dans la vraie vie. Donc même moi, mon inspiration, mon envie de créer, elle commençait à s'amoindrir, tu vois. Et donc là, j'ai l'impression de le retrouver un peu. Donc maintenant, c'est plus un sujet de temps qui me manque, mais en tout cas sur l'envie et le sens que je donne du coup à chaque mission que j'ai au quotidien, je m'y retrouve. Donc je vous ai dit, sur le conseil, je continue, mais sur un seul client qui est Bâton Rouge Paris, qui est la marque que j'accompagne depuis le lancement. Ça fait des années que je travaille avec la fondatrice, avec laquelle il y a un match humain qui est assez chouette. On est, je pense, toutes les deux en relation de confiance, on s'apporte toutes les deux beaucoup. J'aide sa marque à se faire connaître. J'aime énormément le projet, et ça, je trouve que ça fait un peu la diff quand tu travailles pour quelque chose auquel tu crois. Et donc il y a cette dimension entrepreneuriale aussi avec elle, où on travaille, alors je travaille sur des missions de marketing, mais en fait je travaille aussi plus largement main dans la main avec elle à un peu développer le truc, et ce projet est juste ouf. Enfin moi je suis convaincue qu'il y a un potentiel monstrueux. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, et ça c'est un sujet, une question qu'on me pose de temps en temps, c'est mais comment tu fais pour t'organiser? Le burn-out, t'en es où en fait? Parce que est-ce que c'est vraiment un rythme genre que tu peux tenir sur le long terme? La réponse, je pense qu'elle est non. Je ne pourrais pas faire ça des années, je ne pourrais pas avoir un CDI full-time, même si je suis cadre et que je gère mes horaires. En fait, mes journées, c'est pas du 9h-10h, c'est du 9h-19h, du 9h-18h, enfin ce genre de choses. Le seul truc, c'est que dans la journée, notamment quand je suis en TT, sur mes pauses déj, quand je veux prendre 5 minutes pour répondre à d'autres mails, faire des trucs, je peux le faire et je peux m'organiser à peu près comme je veux. Mais malgré tout, j'ai quand même des missions à rendre et ça prend du temps en vrai. Donc c'est un peu utopique ce truc de cadre, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Pas tellement, t'as quand même un cadre et puis surtout des clients en face ou des équipes qui bossent sur des horaires assez traditionnels.
Bah donc en fait toi tu dois t'y plier. Donc c'est compliqué de faire rentrer à l'intérieur de tout ça deux autres jobs, l'influence qui prend du temps sur la partie organique. Moi j'essaye de, alors plus trop sur YouTube parce que c'est vraiment le support qui prend le plus de temps, donc plutôt sur des formats courts que je vais avoir sur d'autres plateformes, sur TikTok notamment, Insta en story tous les jours, enfin voilà, mais ça va pas du coup être le même contenu que je vais poster par ailleurs, même si sur TikTok j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai l'impression que c'est devenu le YouTube de l'époque, genre moi je me sens à l'aise à faire des vidéos de 4-5 minutes où je me prépare et je vous raconte mon anecdote du jour, donc j'ai quand même un côté spontané que je retrouve et qui me fait vraiment plaisir. Après sur YouTube, par exemple, c'est complètement délaissé, mais au profit de ce nouveau projet qui est le podcast. Donc je viens rajouter un truc, et là je pense que c'est suicidaire. Et en même temps, je suis aussi en quête de sens. C'est ce que je vous dis, j'ai l'impression que je commence à comprendre les sujets qui m'animent, là où vraiment je prends du plaisir, là où j'ai une valeur ajoutée, là où je peux me distinguer, là où... Tu vois, et le podcast, pour moi, c'est vraiment un truc qui vient cocher toutes les cases, mais qui demande encore plus d'investissement, de temps. Vous vous rendez bien compte qu'en fait, les journées sont beaucoup trop courtes. Donc je trouve ce quotidien hyper stimulant, et je vous dis, j'ai l'impression d'avoir besoin de tout ça pour être pleinement heureuse. En revanche, je me rends aussi compte d'un truc, c'est que c'est un peu fait au détriment de genre, moi, ma vie privée. Alors, mon fils, c'est toujours une priorité, il n'y a pas de sujet, mais je me rends compte que je suis pas de moins en moins présente, mais qu'il y a un contraste trop saisissant entre les 3 premières années de sa vie où j'étais là 24/24 avec mon mec, on l'a gardé, il était à la maison, donc on était quand même sensiblement toujours là. Là, il est à l'école depuis 1 an et demi, fine. Il peut y avoir 2-3 soirs dans la semaine où je suis pas là parce que j'ai des events, j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs, parce que du coup, je dois travailler après le travail. Enfin, à quoi bon avoir fait tout ça pour aujourd'hui revenir un peu sur ces principes qui pour moi sont juste la base de ma vie, à savoir je dois en faire une priorité, même si maintenant j'ai aussi pris conscience que pour m'épanouir en tant que maman, j'ai besoin d'être épanouie en tant que femme. Donc il y a vraiment un équilibre, et je pense que c'est un équilibre qui va se construire, qui va se créer. J'apprends aussi en marchant, enfin tu vois, il a que 4 ans mon fils. Donc c'est un équilibre qui est en train de se créer, tu vois, je commence à comprendre certaines choses, je me suis dévouée, entre guillemets, presque sacrifiée les premières années, je trouvais ça normal. Bon, je suis venue un peu à bout de ce truc-là. Aujourd'hui, j'ai peur de faire l'extrême opposé, même si j'ai quand même des standards qui me forcent à jamais aller trop loin dans je m'occupe que de moi, parce que je suis pas comme ça et que j'arrive pas. Je vous dis, quand je suis pas là 2 soirs par semaine, je culpabilise vraiment, tu vois. Donc je sais que j'arriverai jamais à non plus être cette maman, tu vois, qui voit pas son fils de la semaine ou qui juste le voit pour lui faire un bisou quand il dort déjà. Mais je sens que j'ai besoin de plus. Je sens que j'ai besoin de plus de temps quali pour lui, pour nous, avec mon mec, pour moi. Maintenant que j'ai envie et que j'ai conscience que le sport est très important, grâce notamment à Roman qui a hyper bien vécu, on s'entend, il a souffert le martyre et ça a été compliqué les premières semaines, mais il a tellement bien récupéré parce qu'il était hyper chaud physiquement et il s'était trop bien entraîné, et c'est un monstre en fait, que ça m'a donné envie d'être en bonne santé pour eux en fait, pour Roman, pour Sandro, parce qu'ils méritent aussi d'avoir une femme ou une maman qui est en pleine forme, qui physiquement est en pleine forme, qui est forte, qui est explosive, qui va voilà, et même moi j'ai besoin de le ressentir. Par contre, en fait, pour pouvoir avoir ces résultats et pour pouvoir m'entraîner, il faut que je libère du temps. Sauf qu'en fait, vous comprenez bien que j'ai déjà pas le temps, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais prioriser ? Et là, je me rends compte, et notamment, c'est cliché, mais tu vois, c'est toujours à ce moment-là, cette période où tu te dis les résolutions, machin, mais je me rends compte que il y a bien des choix qu'il va falloir faire. J'ai pas envie de finir en burn-out dans 6 mois, j'ai envie de pouvoir être épanouie dans chacun de mes choix, et j'ai surtout envie que ce que je fais reste un choix. C'est le plus grand luxe de ma vie que d'avoir depuis 5 ans le choix de ce que je veux faire et de comment je veux le faire. Et j'ai envie que ça reste comme ça. Parce que j'ai travaillé, que je travaille encore aujourd'hui très très dur pour que ce soit le cas. Personne me l'a offert. Je le dois majoritairement, alors d'abord à l'éducation de mes parents, c'est une certitude, mais à mes efforts à moi. Et j'ai envie que ça reste comme ça. C'est hyper important pour moi et c'est vraiment comme ça que j'ai envie que ça reste. Donc je me rends compte que si j'ai envie d'être pleinement alignée avec moi, ma vie pro, ma vie perso, qui aujourd'hui, je trouve, est un peu relayée au second plan, et ma vie moi en tant que femme, et il y a un moment, il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir de sacrifier quelque chose, et c'est là où j'ai pas de réponse, je sais pas encore où j'ai envie de mettre le curseur, mais le fait de tester tout ça, et d'essayer de nouvelles choses, et me permet d'avoir justement un champ des possibles un peu plus infini, et de me dire, en fait, ça je vais l'écarter, j'ai essayé, ça m'a plu, mais pas autant que ça, enfin à l'inverse, d'avoir plusieurs options et de pouvoir choisir entre ces options.
Évidemment, d'un point de vue financier, ça veut dire sacrifier une partie de revenus, machin. Après, j'ai pas envie de m'enfermer, et c'est un peu ce que je suis en train de faire dans cette espèce de prison dorée où je me dis mais waouh, je suis en train de construire un truc hyper confortable. En fait, vous le verrez dans votre vie si jamais c'est un truc que vous faites, mais quand tu viens diversifier tes sources de revenus, c'est hyper complexe de dire je vais devoir demain, pour mon bien-être et pour machin, dire au revoir à une source de revenus. Bah ça fait chier, tu vois, parce que tu t'étais habitué à l'avoir. Oui, mais en fait, quel est le plus important ? Être heureux ou juste avoir de la thune ? Il faut trouver un juste milieu. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Une question qui vous intéresse vraiment particulièrement et je pense que c'est le truc qui est le plus ressorti, c'est la vie de couple. Parler du sujet plus global de la vie de couple après bébé. Alors moi, mon fils n'est plus un bébé, il a 4 ans, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Et en vrai, tellement de choses à vous dire que je pense qu'on va se faire une vidéo avec Roman, parce que je trouve que ce serait aussi intéressant d'entendre le papa. On a souvent des discours de mères qui viennent se plaindre, ou juste exposer comment se passe leur vie de couple depuis qu'elles sont mamans. Mais je pense que c'est une discussion à avoir à deux, parce que c'est aussi un sujet de perception, et que peut-être que moi, ce que je vais vous dire, Roman va pouvoir le nuancer, et inversement, peut-être qu'il ressent des choses que moi non. Enfin bref, je pense que ça peut être intéressant, mais globalement, pour vous dire, alors sans surprise, je pense que c'est un peu une utopie de se dire que ça ne va rien changer, que ça va vous souder. Alors, on entend ce genre de trucs de personnes qui disent « Non mais nous, depuis qu'on a un enfant, c'est magique ». Alors honnêtement, peut-être que vous avez une chance inouïe d'avoir eu un bébé en pleine santé, qui n'a eu aucun problème, qui avait un rythme à la naissance, qui ne vous a fait aucune crise. Je pense que c'est peut-être un peu utopique, ou alors si vous l'avez vécu, vous êtes le plus chanceux du monde, vraiment. Mais pour tout le reste, évidemment que l'arrivée d'un bébé dans une vie, ça chamboule, mais ça chamboule à tous les niveaux, peu importe l'histoire que vous avez. Ça vous chamboule déjà vous personnellement, donc ça vient vous déséquilibrer, puisque vous avez un équilibre à venir reconstruire, donc évidemment que ton rapport à toi-même change, donc ton rapport à l'autre aussi, enfin tu vois, tout est lié. Ça vient créer c'est une nouveauté. Et comme chaque nouvelle chose, tu dois apprendre à avoir des réactions adaptées, tu dois apprendre à t'épanouir dans ce quotidien et trouver ta place, et donc évidemment que la vie de couple est hyper impactée. Nous, on n'est pas du genre à faire des gros dramas, donc tu vois, on n'était pas du genre à s'embrouiller même la nuit, alors que ça je vous en reparlerai, le sommeil de Sandro c'est un vrai sujet, mais je vais vous en faire une vidéo dédiée, tellement c'est un sujet qui est important pour moi, mais très clairement, on sentait qu'on se relayait au millième plan, hein. C'était un sujet, on est parti vivre en Tunisie, moi je connaissais personne, je voulais que personne garde mon enfant, donc autant vous dire que les dates à deux, en 3 ans, on s'en est fait genre 4, ce qui est déjà très bien, parce qu'il y a des parents qui mettent des années avant de sortir ensemble, mais on est passé du coq à l'âne, on faisait plein de trucs ensemble, machin, à être colocataire avec notre bébé en plus. Alors on a toujours eu beaucoup d'affection, beaucoup de trucs, mais évidemment que, notamment quand les nuits sont compliquées, c'est pas la folie quoi. Toi-même t'es dans un mood de merde, donc t'as pas envie de passer du temps, et on est passé par des étapes extrêmement compliquées individuellement, et du coup qui ont eu un impact très clair sur notre couple, et je pense que les gens qui font des pactes de se dire limite tant que notre enfant ne dort pas, ou en tout cas tant qu'on n'a pas vécu les 3 premières années qu'il est pas à l'école, on ne se sépare pas. Et je peux comprendre ce pacte-là. Alors nous, on en était... j'allais dire on n'était pas là, en fait, si. Donc ce serait vous mentir, on en reparlera avec Roman, mais je comprends totalement ce point-là. Aujourd'hui, là, au moment précis auquel je parle, moi je me sens très heureuse dans mon couple. Je sens qu'on a encore du chemin à faire, mais qu'on est sur la bonne voie, dans le sens où, en fait, on se rééquilibre tous les deux individuellement, et donc ça a un impact sur notre couple. Roman s'occupe de lui, moi je m'occupe de moi, et du coup, on est plus à même de s'occuper de nous en tant que couple et en tant que famille, et je trouve que c'est un équilibre qui est compliqué à trouver, qu'on relaie souvent en millième point, alors qu'en fait, il est, pour moi, central, le fait de pouvoir se dire que tu t'occupes de toi. Rien que par rapport à ton enfant, c'est essentiel, c'est-à-dire que pour t'occuper correctement de ton enfant, il faut que tu puisses d'abord t'être occupé de toi, savoir qui tu es, où tu vas, quelles sont tes valeurs, tes limites et tes principes, pour être en mesure de donner ce que tu dois donner à cet enfant en fait. Tant que toi t'es pas aligné avec toi-même, comment veux-tu être aligné dans ton éducation ou lui refléter une image qui se rapproche un minimum de la réalité de celle que toi tu es. Il n'y a pas meilleur parent, je trouve, qu'un parent qui est aligné avec soi-même en tant qu'individu, qui prend du temps pour se découvrir, se redécouvrir, s'adapter à cette nouvelle vie, savoir qui il ou elle est.
Et c'est là où je pense que tous les couples pêchent plus ou moins parce que t'es pris aussi dans un sentiment d'urgence de... En fait, c'est hyper difficile d'apprendre cette vie avec un enfant, c'est hyper challengeant, donc il faut prendre le temps et se poser ces questions-là, et c'est un luxe de pouvoir se dire, attends, je vais prendre le recul, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que la maternité m'a appris, qu'est-ce qui me challenge aujourd'hui, où est-ce que je suis heureuse, dans quoi... Je sens que c'est plus compliqué, enfin c'est quand même un truc, bon courage, entre le taf, les problèmes, les trucs, la vie... Voilà, moi ça m'a pris des années, enfin plus ou moins 3-4 ans, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient jamais réussi à faire ce travail jusqu'à ce que leurs enfants partent de la maison, tu vois. Mais en tout cas, c'est clairement une épreuve. Après, c'est aussi complètement une source de bonheur, mais différente. Enfin, c'est vraiment des perspectives qui changent, en fait. Cette famille, c'est des perspectives qui évoluent, qui changent. Tu changes de perception, tu regardes plus les choses de la même façon. Et les choses qui avaient de l'importance avant en ont différemment, et tu accordes de l'importance à des choses à l'inverse, où avant tu te disais... Typiquement, moi, la routine, c'est un truc vraiment premier degré qui me terrorisait. Toujours un peu, genre je suis toujours un peu en mode... Je suis contente de faire des choses dans ma vie, de faire beaucoup de choses, parce que justement je laisse peu de place à la routine. Mais là, par exemple, avec tout ce que je vous raconte, ce que j'ai vécu ces derniers mois, même ces dernières années, enfin bref, tout ce que j'ai vécu, bah en fait là, aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie précis où en fait c'est un truc qui me rassure. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je pense pas autant qu'une personne qui a vraiment besoin d'avoir chaque jour sa routine, chaque semaine, chaque mois, chaque année, qui a ses rendez-vous précis, qui pour Noël fait ça, pour Pâques fait ça, le soir si, ça... Non. Moi, ma routine, c'est savoir à peu près ce que je vais faire dans la semaine, savoir que tiens, tous les samedis, j'emmène mon fils au sport, savoir que 1 ou 2 fois par semaine, je vais me faire un plateau ciné avec mon mec à la maison, que ça, c'est des petits trucs qui, moi, me rassurent. Mais je sais que j'ai aussi besoin d'une dose genre d'adrénaline dans mon quotidien, de changement, de je sais pas ce qui va se passer demain, et ça, c'est un truc qui m'anime. Et bah, typiquement, le fait de me rendre compte, et de me rendre compte que même en étant maman, c'est un truc qui évolue pas, bah ça me permet de mieux comprendre ce dont j'ai besoin et donc de mieux l'adresser à la fois à mon fils et à mon mec, et qu'ensemble on forme un truc qui, tu vois, qui s'emboîte bien. Mais c'est du taf, c'est clairement du taf et c'est un vaste sujet. Bref, je suis prête comme vous avez pu le voir, j'espère que ce petit blabla de fin d'année vous a plu. J'ai envie de vous dire, je vous retrouve l'année prochaine pour refaire le point sur 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et à votre place, et si c'est pas le cas, j'espère que vous vous octroyez le luxe et la chance de prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Je sais que c'est jamais simple, et surtout en ces fins d'année où tu vois, on voit un peu partout sur les réseaux sociaux ces gens qui nous racontent que leur vision board 2024, ils ont coché toutes les cases, que c'est génial, ils ont voyagé ici, ils ont voyagé là, ils ont fait... C'est trop bien, et en même temps, nous, ça nous ramène un peu à notre réalité où on se dit, putain, mais en fait, moi, ma vie est naze, genre, j'ai rien fait, je fais rien, j'ai pas de projet, je suis banale, mais c'est aussi ça la vie. Enfin, genre, la perception que vous avez de la vie des autres est souvent hyper erronée, on n'est jamais dans la vie privée et intime des gens, croyez-moi, personne n'a une vie totalement parfaite, même ces gens qui vous montrent des choses extraordinaires sur les réseaux ont leurs mots MAUX, ont leurs biais, ont leurs problèmes à des échelles différentes, mais rien n'est parfait. La seule chose qui compte, c'est de créer, de vous rapprocher de votre idéal à vous, avec vos besoins, vos envies et celles que vous êtes, quoi. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!